que quand tu pars à la mosquée ou à un cours de religion ou à une assemblée de biens, ou pour aller faire un bien, chaque pas que tu fais, tu as dit hasanat. Chaque pas que tu fais, tu as dit hasanat. C'est pour ça qu'An-Nawawi et d'autres, ils ont dit quand tu vas au Jumu'ah, c'est sunnah de prendre le chemin le plus long. Si tu as plusieurs chemins à prendre et que tu as le temps, parce que dans le passé, les compagnons, tout comme c'est rapporté dans le Bukhari, ils partaient après le soubor au Jumu'ah. C'est pas ils attendaient une demi-heure, un quart d'heure avant la prière, à pile à temps, non, ils faisaient le prière du soubor. Et après, ils allaient à la mosquée après le sobor et ils attendaient là-bas jusqu'à quel Jumu'ah. Et après le Jumu'ah, ils partaient manger. Et plus tu viens tôt au Jumu'ah, plus les anges ils inscrivent une grande récompense pour toi. Il y a des anges qui sont à la porte de la mosquée. Le premier qui arrive dans la première heure de la matinée, il lui inscrit la récompense comme s'il avait donné en aumône un chameau. Après, celui qui arrive après, comme s'il avait donné en aumône une vache. Après, un mouton. Après, ça rétrécit comme ça. Après à la fin une poule, après à la fin un œuf, et après celui qui arrive au moment du discours, ben, les anges ils referment leur feuillet, il n'y a pas de récompense de celui qui est venu tôt. Yani. Dans l'école de Shafiri, c'est sunnah de venir tôt au Jumu'ah, ce qu'on appelle le tabkir. Chez les Malikites, pour d'autres raisons, eux ils considèrent que c'est déconseillé. Le contraire, yani. Pour eux, ils considèrent qu'il faut venir tout le monde à la suite, juste avant le Jumu'ah. Et ça, c'est beaucoup de savants, ils ont pas été d'accord avec cet avis-là. D'accord? C'est-à-dire que tu divises la matinée en plusieurs heures, et celui qui arrive dans la première heure, il a telle récompense, celui qui arrive dans la deuxième heure, telle récompense. Et les anges, ils attendent à la porte de la mosquée. Et s'il y a quelqu'un qui ne va pas au Jumu'ah, ou qui est en retard, les anges, ils se posent la question. Et ils invoquent Allah pour cette personne-là. Ils disent, oh Allah, si c'est une maladie qui l'empêche de venir, alors guéris-le. Si c'est une occupation qui l'a empêché, alors comble-lui son besoin. Ils invoquent pour celui qui n'est pas venu ou qui est en retard. Et quand l'imam il s'assoit sur le minbar pour faire le discours, alors les anges ils referment leur feuillet, ça veut dire ils écoutent le discours, le dhikr. Donc les savants, beaucoup de savants ils ont dit que plus tu viens tôt au Jumu'ah, plus tu as des récompenses. Et ils disent aussi que si tu as plusieurs chemins, le mieux c'est que tu prennes le chemin le plus long, parce que tu vas faire plus de pas, et pour chaque pas tu as des hasanat. Donc si quelqu'un il a le choix entre aller en scooter à la mosquée ou à pied, il vaut mieux qu'il aille à pied. Parce que le vélo, c'est pas à chaque roue de vélo, soi-disant tu fais un ishtihad comme ça, chaque tournement de roue, ça correspond à dire hasanat. La récompense, elle est pour celui qui va à pied à la mosquée.